Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter les derniers achats que j'ai faits et il y a du très sympathique. On y va tout de suite. Le premier film que j'ai acheté, c'est le film The Sonata, réalisé par Andrew Desmond avec Roger Hauer, Simon Abkarian et Freya Tungley. Alors l'histoire du film, c'est une jeune violoniste qui, elle apprend que son père, il est décédé et elle hérite d'une maison où dedans, son père lui a laissé une sonate, une partition si vous préférez. Et en la jouant, elle va, comment dire, réveiller des forces obscures. Donc le film est très bien réalisé, très bien mis en scène. On est vraiment dans le film fantastique le plus pur. Les effets spéciaux, il y en a très très peu, mais ils sont excellents. Par contre, la fin, c'est pas possible de faire ça, quoi. Pour un film aussi bon, la fin, non, non, je suis pas d'accord. C'est nul. La fin est nulle. Les oubliés du cinéma d'horreur ont fait une critique sur ce film que je vous conseille d'aller voir. Euh, j'ai exactement le même avis qu'eux. Donc, film que je vous conseille. Deuxième film de cette sélection, c'est Un cri dans l'océan avec Trent Williams et Femme Jansen. Film de mon enfance qui est excellent, où un groupe de mercenaires prennent possession d'un bateau, mais ils vont vite s'apercevoir que quelque chose vide sur ce bateau. Voilà, j'en dis pas plus. Donc le film est vraiment, vraiment bon. Euh, un mélange entre Indiana Jones et on va dire Alien, mais sur un bateau. Donc excellent. En plus, comme vous le voyez, il est encore sous blister. Donc je vous le conseille. Troisième film de cette sélection, le film Breaking News de Johnny To. Alors ce film, j'en ai entendu que du bien. J'ai pas eu l'occasion de le voir encore. Mais voilà, je vais vous laisser lire le résumé. De toute façon, Johnny To, il est connu pour être un des plus grands metteurs en scène hongkongais, donc je vois pas pourquoi ce film serait décevant. Donc, à voir ce qu'il donne. Ensuite, alors ça, c'est des coffrets un peu particuliers. Je vais vous montrer. C'est les DVD saison 1 et saison 5 du Joueur du Grenier. Alors, ceux qui connaissent pas le Joueur du Grenier, comment dire? C'est un YouTuber qui teste des anciens jeux vidéo qui est sur YouTube, mais qui est à mourir de rire. Il teste des anciens jeux vidéo, mais comment dire? Qui est drôle en fait. En plus, c'est un beau digibook, à part que les DVD ne tiennent pas. C'est vraiment super. Moi, j'aime beaucoup. Hein, il y a des interviews, regardez, je vais vous laisser lire. Ça, c'est la saison 1. Il me manque la saison 3, 4, 5, 2, 3, 4. Et je les aurai tous. Donc ça, j'étais hyper content de trouver la saison 1 et la saison 5. Toujours pareil, hein, avec un beau livret, des interviews. Moi, j'aime beaucoup ce genre de digibook. Et il me manque la saison 2, 3, 4 que je vais essayer d'avoir. Mais qui est pas simple à trouver, malheureusement. Mais je vous conseille ces DVD. Ensuite, je me suis acheté quelques jeux vidéo. Et après, on garde le meilleur pour la fin. Alors, en niveau jeux vidéo, je me suis acheté le Trivial Pursuit. Alors, je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo. Mais cette version-là, je l'ai trouvé, pardon, en intégral français. Donc, très, très, très content. Sachant que l'autre que je vous ai montré,
C'était une multilingue que je vais revendre. Et je vais garder la version française, donc hyper content. Bon, Trivial Pursuit, je vous fais pas un dessin, c'est quoi? Je pense que tout le monde connaît. Ensuite, je me suis acheté 2 jeux très classiques, mais que je voulais, ils étaient pas chers, donc... c'est le PES 2011 à 1 euro. Donc voilà, PES, jeu de foot. Et le GTA V, qui est bien, qui est pas mon GTA préféré. Mon préféré, ça reste le San Andreas. Celui-là, je l'ai payé un petit peu plus cher, 5 euros, mais je trouve qu'il valait le coup, sachant que il y a la carte à l'intérieur, donc ça fait plaisir. Je pense que ces deux jeux-là, PES et GTA, tout le monde connaît. Pas besoin que je présente. Par contre, peut-être l'achat jeu vidéo de l'année, sans déconner, hein, c'est peut-être l'achat jeu vidéo de l'année, c'est le Castlevania Chronicle que j'ai trouvé à 5 euros. Alors, comment dire? Quand j'ai vu ça, c'est limite si j'ai pas fait une crise cardiaque, quoi. Parce que ce jeu est extrêmement dur à trouver. Bon, comme vous le voyez, la boîte est pas en très bon état, il faudrait que je la change. Mais je vais pas vous mentir que quand j'ai vu ça, j'ai pas hésité une seule seconde. Parce que la série des Dracula, c'est une série de jeux vidéo. Surtout le 2 sur Game Boy qui vaut une blinde. Et celui-là également, il vaut une blinde. Je sais plus combien, mais je crois qu'il vaut plus de 300 euros ou un truc du style. Je peux dire des bêtises, hein, attention. Mais quand je l'ai vu pour 5 euros, j'ai pas hésité, quoi. Très clairement. Et aujourd'hui, j'ai reçu un dernier film. C'est le film Inbreed dans un slipcase limité à 100 exemplaires. Déjà, je trouve ça magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore le packaging. C'est à Spasmo Movie. Et en fait, l'histoire du film, c'est des jeunes qui vont faire des travaux d'intérêt général dans une petite ville anglaise. Et on va dire que ça part en carnage. Voilà. On est en un mélange entre Massacre à tronçonneuse, 2000 maniaques. Voilà. Les morts sont très très fun. C'est très gore. Mais on n'est pas dans du Uncut Movie ou Spasmo Movie trash, on va dire. Enfin, comment je dire? Le film est trash, mais c'est une comédie en fait. C'est une comédie d'horreur. Donc il n'est pas aussi trash que Philosophy of the Knife, The Portrait of Andrea Palmer, ce genre de trucs là. On est plus dans la comédie horrifique. Et en plus sous blister, donc extrêmement content. Très 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 content. Et ben écoutez les amis, voici mes achats que j'ai faits. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis à la prochaine!